retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau haul tissu. Donc cette fois, je vais vous montrer mes petites commandes. Donc c'est les premières commandes que j'ai passées chez Dries Stoffen et chez Tissu de Rêve. Donc ces deux fournisseurs, je n'avais pas encore testé. Donc les prix sont vraiment très très intéressants. Je pense qu'en tout cas, Dries Stoffen, la plupart de vous connaît, je pense. Moi j'avais, pourtant ça fait quand même 5-6 ans que je couds et j'avais encore jamais commandé chez eux. Donc voilà, j'ai fait une première petite commande. Voilà, donc il y a vraiment des prix super intéressants. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Et puis j'ai fait aussi une deuxième commande chez Tissu de Rêve. Donc là, j'ai quasiment toutes les associations de tissus patrons. Donc je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Avant de commencer à vous montrer tout ça, je voulais vous remercier beaucoup donc, pour l'accueil que vous avez fait donc, à mon premier haul tissu que j'ai fait au 15 août, je crois autour du 15 août. Voilà, donc merci beaucoup pour tous vos retours, vos petits commentaires et vos abonnements. Vous avez quand même été assez nombreux et nombreuses à vous abonner pour le moment, donc merci beaucoup. Et puis bienvenue et j'espère que ce petit contenu vous plaira autant que le premier. Alors au niveau des commandes, donc ici nous avons donc la commande de Dries Stoffen et là la commande de Tissu de Rêve. Donc j'ai mes petites, si je regarde un petit peu mes genoux, c'est parce que j'ai pris des petites notes. Enfin, en tout cas je vais vous donner le métrage et je me rappelle plus forcément comme ça, donc voilà. Donc on commence avec donc Dries Stoffen. Je vais prendre les premiers. Alors, au niveau de Dressenstoffen, donc là d'habitude, donc si vous avez vu ma dernière vidéo haul tissu et si vous me connaissez un petit peu, notamment sur Instagram, en général, enfin, j'ai tendance à acheter des choses assez colorées, assez fleuries. J'aime beaucoup ça, donc j'aime toujours beaucoup. Mais par contre, je me rends compte que du coup, j'ai un petit peu de mal à associer mes cousettes. Alors, si c'est une robe, ben, très bien, mais par contre, si j'ai un haut et un bas, deux choses très bariolées, ça va pas ensemble du tout. Donc voilà. Donc là, je me suis dit que j'allais commander surtout pour cette raison-là, en fait, pour avoir des choses plus unies et plus faciles donc à la sortie avec mes tissus que j'aime beaucoup, donc un peu fleuris, assez colorés. Donc j'ai quand même pris un tissu un peu fleuri et coloré aussi. Donc c'est le seul de toutes les commandes. Voilà, donc c'est une viscose celui-ci. Donc cette viscose, j'en ai pris 2 mètres. Voilà, donc c'est un fond gris. Et donc des fleurs surtout assez jaunes, enfin jaune ocre, et il y a un peu de vert et de blanc. Voilà. Donc c'est fleuri effectivement, mais ça reste quand même un tissu assez automnal, je trouve. Donc une viscose des plus classiques. Et franchement, je la trouve assez épaisse. Je vais laver, celle-ci lavée repassée. J'ai coupé déjà une partie du tissu. Je ne peux pas trop vous dire pourquoi aujourd'hui. Ça va servir pour le prochain patron. Pour une partie du prochain patron, en tout cas le patron du mois d'octobre. Voilà, mais voilà, il est vraiment sympa et de bonne tenue. Donc je ne suis pas déçue en tout cas de ce premier tissu. Là, au niveau de la viscose, ouais, c'est ça, j'en ai pris 2 mètres et c'était 3 euros du mètre. Donc franchement, top. Donc je suis ravie de cette viscose. Pour 3 euros, franchement, elle est top. Donc là, rien à redire là-dessus. Là, il me reste, je crois, à peu près 60 cm. Donc, à voir ce que je vais en faire. Je ne sais pas trop encore. Mais peut-être un petit top, au sein de ça, c'est un peu juste. Mais je vais bien trouver à faire quand même une petite chose. Voilà, peut-être un petit top, justement, pour mettre sous les pulls ou des petits gilets ou sous une chemise, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'était le premier tissu de chez Dries Stoffen, donc une viscose à 3 euros du mètre. Donc ça m'est revenu à 6 euros tout le grand coupon de 2 mètres. Donc c'est vraiment top. Ensuite, j'ai pris une gabardine. Alors eux, ils indiquent gabardine stretch. Sauf qu'on n'a pas le taux d'élasticité. Là, j'en ai pris 1 mètre. Alors pour tout, je donne les métrages, mais j'ai à peu près entre 6 et 10 cm en plus à chaque fois. Donc c'est top.
Donc tous les autres tissus, je les ai pas encore lavés, hein, donc voilà. Donc c'est une gabardine stretch. Donc dans ce sens, non. Donc là j'ai le droit fil. Par contre, dans le sens du droit fil, il est quand même assez stretch. Peut-être un peu trop pour moi, je trouve, mais enfin voilà, après c'est le jeu. Et celle-ci, donc j'en ai pris 1 mètre et j'ai payé 5,95 € du mètre. Donc pareil, c'est pas excessif. Là, j'avais pour projet de faire soit une jupe, soit un short, parce que c'est une gabardine assez épaisse. Voilà, donc pour l'automne, hein, pour l'automne-hiver. Le patron, j'en ai aucune idée, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai donc 1 mètre, 1m10 peut-être grand max, mais voilà. On a largement, j'ai largement de quoi faire, voilà. Soit une petite jupe, soit un short là-dedans. J'avais peut-être pensé au short châtaigne de Direndo, donc je sais pas. À voir, donc voilà, si vous avez des idées d'association, n'hésitez pas. La couleur, donc la couleur est sympa, par contre elle me plaît bien. Ça ressemble bien à ce qu'il y avait sur le site, donc pas de souci. Je dis voilà, je la trouve un peu beaucoup stretch, enfin beaucoup, tout est relatif, hein, mais voilà, donc je pense que de toute façon pour une jupe ou un short, je serai à l'aise et c'est pas plus mal. Voilà. Après la couleur, vraiment, elle est très très sympa. Ensuite, alors là au niveau de la couleur, ça ressemble pas trop, mais au final, ça ressemble pas trop, oui et non. Hein, j'avais pris une double gaze, donc en fait là l'écran, elle est plus jolie qu'en vrai. Alors elle est pas affreuse, hein, franchement. Ça reste une double gaze tout à fait classique. Donc voilà, donc elle n'est pas franchement transparente plus que ça. Alors, coloris terracotta, donc oui, effectivement, c'est terracotta. Mais en fait, je l'aurais préféré un peu plus comme vous la voyez à l'écran. Elle va être un peu plus terne, en fait. En vrai, enfin, un peu plus foncée, on va dire. Donc, voilà. Elle n'est pas affreuse non plus. La qualité, je pense que, bah, voilà, c'est du coton. Il y a la double gaze, pardon. Donc, je pense que je ne serai pas déçue. On verra au lavage et à l'usage. Mais, voilà. Ça ressemble à une double gaze plutôt classique. Là, j'en avais pris 1,50 m, c'est ça, à 4,95 € du mètre. Donc, pareil, franchement, je suis plutôt contente quand même, malgré tout. Là, je l'ai pris en me disant que j'allais faire je vais y arriver, un pyjama, un pyjama short plutôt. Voilà, j'avais trouvé un petit patron que j'ai pas encore acheté. Patron Burda, alors le numéro je l'ai plus, je vous mettrai l'image, hein, bien sûr, avec le numéro du patron, parce que c'est des chiffres, donc je sais plus, voilà. Et il y avait une déclinaison, je crois, de 3, au moins 3 hauts, et il y avait donc un short pour le bas et un pantalon, donc, et je crois pour 4,99 €, donc voilà, pareil, pas trop cher. Donc ça peut être chouette, et j'ai envie de me faire voilà, un petit pyjama pour l'automne, voilà, dans une petite double gaze comme ça pour être à l'aise. Donc et je couds jamais de double gaze, donc voilà. Donc en fait tout ça c'est un peu une commande de test, pourquoi pas, mais j'avais envie d'essayer ça, et au final bon, la couleur elle le fera je pense sans problème. Ensuite on part sur pareil, des couleurs unies. Donc j'ai pris 2 cotons lin, donc c'est un mélange, je crois c'est 50-50, hein, au niveau du mélange. Alors là pareil, ça ressort peut-être un peu trop jaune à l'écran parce que c'est vraiment du ocre. Mais il est chouette, donc il est assez épais, et donc je pense qu'il est voilà, il n'est pas transparent, parce qu'en fait ça c'est pareil, ça fait pour un bas, donc je pensais à faire justement peut-être une jupe. Donc pareil, je sais pas trop encore à laquelle, mais je l'ai acheté dans cet esprit là. J'aime bien, donc je pense que ça va se froisser bien sûr, mais pas autant qu'un lin classique. Donc pareil, j'ai pas lavé, mais voilà. Ça j'en ai pris 1 mètre. Alors 1 mètre, ouais c'est ça, 1 mètre, et ils sont à 4 € du mètre. Donc vraiment rien à dire. Alors ce que je trouvais
sympa, c'était aussi que ça s'associait bien avec ça. Voilà, la fameuse viscose. Parce qu'en fait, ouais, c'est vraiment le ocre comme ça. Là, je sais pas pourquoi il ressort un peu plus criard, mais voilà. C'est presque la bonne couleur. Donc ça, je trouvais que ça s'associait bien. Donc voilà. Justement, pourquoi pas nous faire un top, parce que j'ai vraiment, je vous dis, je crois, 60-65 cm. Donc je vais pas pouvoir faire quelque chose d'énorme. Mais je pense qu'il y a un petit top à bretelles où je peux mettre en dessous, que je pourrais remettre de toute façon l'été prochain, pourquoi pas, même encore là, ici il fait encore super beau. Voilà, pour mettre avec ça, ça allait très bien. Donc ça va être pareil, je pense une jupe ou un short, mais je pense vraiment plutôt une jupe. Donc je le trouve pareil, sympa. Donc à voir à la couture et à l'usage et au lavage. Mais je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Et puis donc j'ai pris le même pareil. Alors là j'ai pris, je l'ai pris en blanc. Là pour me faire un haut. Pareil, il n'a pas l'air transparent plus que ça pour du blanc. Donc ça je suis ravie. C'est pour ça que j'ai pris cette matière là en fait pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu opaque. Alors avec le blanc c'est jamais évident, mais voilà, je pense que ça va le faire. Alors là j'ai pris, je reprends mes petites notes. Là, je dois avoir 1,50 m. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci, j'ai 1,5 m. Donc j'ai bien 1 mètre de la couleur ocre que je viens de vous montrer. Et j'ai 1,50 m de cette couleur, du blanc. Parce que là, je vais me faire donc une chemise Jenny. Mes manches longues et blanches. Une chemise donc, qui ira avec beaucoup de choses. Donc la chemise Jenny, c'est celle que je porte. C'est mon dernier patron. Donc il est ici les manches courtes et vous l'avez aussi en manche longue. Donc moi je vais me faire une version manche longue et aussi avec le col, puisque le col on n'est pas obligé de le mettre. Et ensuite il y a une patte de boutonnage sur le devant. Donc moi je vais faire voilà, une version manche longue, pareil pour l'automne-hiver, que je pourrais même porter justement avec un gilet s'il fait un peu frais, surtout pour l'hiver. Mais au moins je pourrais l'associer facilement. Voilà, le blanc, en plus moi j'adore le blanc franchement, donc pour l'hiver, bah aussi pourquoi pas du blanc, je veux dire, il n'y a pas de raison. Donc voilà, il me plaît bien aussi ce coton, tout blanc, basique, mais je pense qu'il fera l'affaire donc pour ma chemise. Voilà, et les deux derniers tissus, donc toujours de chez Stoffen, c'est deux denim. Je vous les montre face à face, voilà. Enfin côte à côte plutôt, pardon. Donc là, les couleurs, bah, donc là, ça a l'air pas mal au niveau des couleurs. Donc une plus claire et une un peu plus foncée. Voilà pour les. Alors, je crois que les prix, c'est pas les mêmes. De toute façon, c'est pas. Voilà, donc j'ai pris 2 mètres de chaque. Ils sont les deux à. Alors j'en ai un à 6,95. J'en ai un à 8,95. Donc je pense que celui à 6,95 c'est plus foncé. Donc c'est du denim stretch. Donc ça c'est l'envers. Et là il est stretch dans ce sens-là, donc comme il faut entre guillemets. Parce que quand c'est stretch dans ce sens-là, ça sert moins à quelque chose quoi, en fait. Pour les uns, voilà, c'est mieux quand c'est comme ça que quand c'est du stretch dans le droit fil, comme pour la gabardine mauve que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve que ça sert pas à grand chose, mais voilà. Sinon je couperais peut-être dans l'autre sens d'ailleurs, enfin je ferais peu importe. Donc voilà, pareil, il m'a l'air assez souple quand même, donc je pense que ça le fera. Donc là j'ai pris pour des pantalons. Donc je sais pas encore dans quelle couleur, mais je voulais me refaire un pantalon Gaston de République du Chiffon, ouais, c'est ça. Je l'avais fait en rouge avant l'été. Je l'aime beaucoup ce pantalon et donc là, alors il se porte normalement aux chevilles ou un petit peu au-dessus des chevilles. Moi par contre je pensais peut-être l'allonger quand même pour voilà, pour l'automne, automne-hiver, voilà, pour pas non plus avoir trop froid aux chevilles et ça va encore porter comme chaussure aussi avec. Donc voilà, donc soit celui-ci, donc j'ai pris 2 mètres. Donc celui-là c'était 6,95 et celui-là c'était 8,95. Donc
celui-là il est joli aussi au niveau de la couleur. Donc je ferai pas les deux mêmes pantalons, hein, et pour l'autre je sais pas. Alors celui-là je pense qu'il celui-là il est quand même moins stretch, hein. Et la couleur est plus claire et elle est plutôt chouette aussi cette couleur en fait, je trouve. Voilà. Elle est plutôt sympa. Donc là je ferai aussi certainement un pantalon cet automne ou cet hiver, je ne sais pas. Quel pantalon, je ne sais pas. Voilà, donc vous verrez tout ça au fur et à mesure. Puisque de toute façon ma prochaine vidéo je vous montrerai un petit peu, ce sera pas un haul tissu, ce sera, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai cousu durant ce mois-ci. J'ai déjà commencé à coudre pas mal de choses, donc je vous montrerai ça je pense d'ici la fin du mois. Donc pour la commande de Dries & Stoffen c'était tout, c'était déjà pas mal. Et puis ensuite donc j'ai commandé j'ai fait une autre commande pardon chez Tissu de Rêve. Donc pareil, première commande que j'ai fait chez eux. Alors j'ai commandé essentiellement pour acheter un velours de laine parce qu'en fait je vais me refaire un manteau Charlie. Donc le manteau Charlie pareil, c'est un de mes patrons que j'ai sorti l'année dernière. Je voulais donc le manteau Charlie, vous pouvez le faire on va dire mi-long, il vous arrive à peu près sous les fesses. On peut le faire aussi version veste. Moi je voulais me refaire la version manteau parce qu'en fait l'année dernière donc j'en avais fait dans plusieurs versions et donc je suis très contente de ma version veste, en tout cas du tissu. Par contre pour le manteau il n'a pas du tout résisté. Enfin le tissu bouloche, c'est une catastrophe. Donc vraiment, c'est plus portable du tout. Donc je vais pas le garder. Donc voilà, c'était essentiellement chercher un tissu manteau. Alors pareil, en magasin, c'est pas évident, je suis pas allée voir, hein, franchement. Et sur le net, je trouve que les tissus manteaux, comme pour les pantalons, c'est vraiment pas simple. Autant acheter une viscose, un coton, pour un petit top ou une blouse, on le trouve très facilement, on n'est jamais déçu, très très rarement. Les tissus manteaux, c'est toute une histoire, enfin en tout cas moi je trouve. Donc voilà. Donc le but de cette commande chez eux, c'était de tester les tissus manteaux. Donc là j'ai trouvé un velours de laine qu'ils appellent gris bleuté, je crois. Ouais c'est ça. En fait il est gris clair et c'est je sais pas si vous voyez, c'est chiné en fait. Voici, vous voyez. C'est chiné bleu. Donc voilà, moi je voulais une couleur. Alors, là, peut-être je pense que vous voyez mieux. Je voulais donc du coup une couleur claire comme ça. Donc celui dont je vous parle, il était couleur camel. C'était un tissu que j'avais acheté à Quartier des Tissus, donc sur Montpellier. Voilà, que j'avais trouvé beau. Par contre, il était chaud, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, c'est lamentable, il est dans un état catastrophique. Voilà, donc je vais me refaire ça là-dedans. Alors je suis étonnée, alors je connais pas vraiment les velours de laine, hein. C'est la première fois que j'en ai. Je le trouve très grattant. Donc heureusement il sera doublé. Alors je vais le doubler avec je sais pas quoi d'ailleurs. En général moi je double soit avec des satins doublure, enfin des satins satinés, hein, doublure. Mais je prends l'antistatique. En général je prends chez Rascol, ils sont très bien. Ils sont vraiment antistatiques. Ceux qui sont notés antistatiques, ils sont bien. Sinon, je trouve que c'est une horreur. Ça colle avec l'électricité statique. C'est vraiment pas terrible. Ou sinon, je prends de la viscose pour doubler aussi. Donc, je verrai ce que je vais prendre, ce que je peux trouver dans mon stock. Je trouverai bien quelque chose. Donc là, j'en ai pris 2 mètres parce que pour faire le manteau Charlie, 2 mètres, ça suffit largement. Et je l'ai payé 14,90 €, hein, donc vraiment c'était pas cher du tout. Ça me fera un manteau à moins de 30 €. Bon, il y aura la doublure à rajouter effectivement, mais ça j'ai ce qu'il faut dans les doublures, donc voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je vais pas le laver de toute façon, donc peut-être je vais essayer de le décatir quand même avant. En tout cas bien le repasser, l'humidifier, je vais voir. Mais je vous dis après par contre, alors il n'est pas du tout il n'est pas stretch, hein. Enfin c'était pas des stretch, hein, d'ailleurs, mais voilà. Donc, alors par contre, il y a quand même de la laine, hein, c'est super. Ça, par contre, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, velours de laine, heureusement qu'il y a de la laine. Donc, c'est 80% de laine quand même, hein, et 20% de polyamide. Donc, 80% de laine, je pense que quand même, au niveau chaleur, ça doit être pas mal donc pour l'hiver.
Voilà, la couleur, j'aime bien aussi. Donc je vous dis, ce truc, ça gratouille comme ça. De toute façon, je vais pas l'avoir à même la peau. Donc voilà, mais à voir. Donc quand même plutôt contente. En tout cas de la couleur, c'est comme ce qui était noté sur le site. Donc pas de souci plus que ça. Alors je suis allée récupérer quand même mon fameux manteau pour vous montrer le tissu. Donc j'ai des bouloches absolument partout. Donc ça c'est depuis l'année dernière, hein, forcément. Hein. Donc j'avais pas lavé le tissu avant de le coudre. Les tissus lainage manteau comme ça, je les lave en général jamais. Donc je sais pas si c'est ça, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Vous voyez, c'est vraiment. Alors je l'ai porté, d'accord, mais là c'est dommage parce que je l'aime bien, la couleur est super chouette. Et vraiment, il était chaud. Donc vous voyez, j'ai des bouloches partout. Donc j'ai beau les enlever, de toute façon, ça revient illico. Donc voilà. Et c'est dommage parce que vraiment la couleur était chouette. Texture aussi était sympa. Donc là, j'avais doublé justement dans une doublure satinée que j'avais pris chez eux aussi. Donc voilà, à moins que vous ayez des astuces, voilà. Mais je suis désespérée. Donc voilà, donc je l'ai encore, mais je pense que je ne vais pas forcément le garder malheureusement. Donc revenons aux deux derniers tissus que j'ai commandés donc chez Tissus de Rêve. Alors j'ai aussi commandé celui-là. Alors ça, celui-là, il l'appelle comment? C'est un clan écossais, ligne beige et carreau. Voilà, donc là, il y a 54% de laine quand même dedans. Donc pareil, je l'ai pris pour ça. Après, c'est polyester et un tout petit peu d'élastane. On nous dit 2%. Alors là, par contre, il faut avoir de l'imagination pour trouver l'élastane. Moi, je trouve pas. Donc, bref, mais je me fiche d'avoir de l'élastane de toute façon, puisque ça, je l'ai pris pour faire. Donc, je suis tombée dingue d'une robe qui est la robe cardamome de Direndo. Donc cette robe, je l'avais en vue depuis des années, puisque c'est quand même un patron qui est assez ancien chez eux, chez Direndo. Voilà, je l'avais jamais cousue. Là, je l'ai cousue récemment. Donc j'ai fait une version été dans un tissu de chez Gaspard et Léonie, dont je vous avais montré la dernière fois. J'avais un autre projet pour ce patron-là, pour ce tissu-là, pardon. Mais finalement, j'ai ce patron qui m'est revenu à l'esprit, je ne sais pas trop pourquoi. Du coup, j'ai dit, je vais coudre cette robe, j'avais trop envie. Et franchement, je l'adore, elle est top de top. J'aime beaucoup le plastron, les petits boutons, enfin le col ouvert, le petit col, fait tout, vraiment, elle est top. La taille froncée aussi, enfin pas froncée, pardon, c'est des smocks. Donc j'adore. Donc ce que je vais faire, je vais m'en faire une version automne-hiver. Et j'avais envie d'un esprit un peu anglais, enfin carreau. Je suis très carreau en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc, donc voilà. Il y a de la laine dedans, comme je disais, 54%. Donc je me dis que ça peut être pas mal pour pas avoir trop froid, parce que moi je suis quand même assez frileuse. Donc voilà, il est assez chouette au niveau des couleurs. On dit du bordeaux, ouais, les grandes lignes, en fait c'est du bordeaux foncé, hein, mais je l'aime bien. Donc là, forcément, je ferai la version manche longue, enfin ensuite des manches 3/4 même. Donc à voir, même si je la rallonge, je ne sais pas. Voilà, donc et ça je ne manquerai pas de vous la montrer très rapidement parce que je vais vraiment la coudre, je pense, le plus vite possible. Entre deux patronages et ça va être ma couture fétiche. Donc pareil, j'ai pas lavé, donc je vais le laver avant de le coudre évidemment. Voilà, j'espère que je serai pas déçue parce que j'aime beaucoup ce genre de tissu, il est trop chouette. Et le dernier, pareil, on est dans les carreaux. Alors celui-là il est super doux, ça c'est du coton je crois. Ouais, celui-ci il est, voilà, c'est 100% coton, carreau gris et rouge, 17 ans. Donc, alors au niveau prix, je ne vous ai pas dit. Donc celui-là, je l'ai eu à, oui, c'était 5,90 celui-là, et celui d'avant c'était 9,90 le mètre. Donc j'ai pris 2 mètres de chaque, hein, je ne vous ai pas dit non plus. Mais voilà, donc celui-là, je le trouve vachement sympa aussi.
Mais il est un peu plus fin quand même, donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais donc celui-là, vraiment, j'ai pas d'idée. Je savais pas, donc entre celui-là et celui-là, donc pour ma fameuse robe cardamome, mais vraiment, je pense que celui-là sera mieux parce que j'aurai plus chaud déjà. Et puis celui-là, enfin, je l'imagine très bien là-dedans, donc je vais rester là-dessus, c'est sûr. Enfin, normalement. Et, voilà. Donc celui-là, j'imagine bien dans une petite chemise, pourquoi pas. Enfin, je sais pas, je vais trouver une autre robe, peu importe. Donc j'en ai quand même 2 mètres. Ça peut faire aussi d'ailleurs une belle doublure, peut-être, sinon avec cette couleur, je ne sais pas. À voir. Ouais, à voir, ça peut faire une doublure assez sympa. Et là, par contre, c'est quand même du 100% coton. Si je double avec ça, oui, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais les manches, je les doublerai dans quelque chose de satiné pour que ça glisse mieux, parce que là, ça peut pas être terrible au niveau des manches. Mais ouais, ça peut être aussi une idée. Et puis, sachant qu'il faut 1,50 m pour la doublure, donc pour le manteau Charlie, donc ça peut passer. Et puis dans le reste, je ferai un petit short, un petit quelque chose, il n'y a pas de petit caleçon, aussi pour mon mari aussi, pourquoi pas dans les chutes. Voilà, donc ça c'était le dernier des tissus donc de chez Tissus de Rêve. Donc je suis plutôt globalement ravie de mes 2 commandes. Et puis donc j'ai quasiment donc, des associations pour tout. C'est des choses que je vais coudre assez rapidement. Voilà, donc j'espère que ce petit haul tissu vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici, si c'est le cas. Je vous retrouve très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai donc, toutes mes cousettes que je vais faire pour cet automne. Donc j'ai déjà un petit peu commencé. Mais voilà, donc j'ai plein de projets pour ce mois de septembre. J'ai beaucoup de boulot aussi, donc voilà. Mais je vous montre ça très rapidement. N'hésitez pas à liker et à mettre des petits commentaires si le cœur vous en dit. Donc surtout si vous avez des idées donc de petites jupes et autres pour mes tissus, voilà, je suis toujours preneuse. Écoutez, voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye.